Par un jour ensoleillé, le 4e juin 2009, le dispatcher de la police de Cobham dans le comté de Surrey a reçu un appel alarmant. La propriétaire d'une maison de l'avenue Hamilton, qu'elle louait depuis de nombreuses années, a signalé une découverte étrange. Lorsqu'elle est venue nettoyer après le départ des locataires, elle a trouvé dans la cour arrière un conteneur à ordures inhabituellement lourd que le service des ordures refusait de prendre. La propriétaire curieuse a décidé de vérifier le contenu. Lorsqu'elle a ouvert le couvercle, elle a senti une odeur désagréable et a vu quelque chose qui ressemblait à un membre humain. Les agents de l'ordre arrivés ont mené une première enquête. À l'intérieur se trouvait une femme dans un état extrêmement inhabituel. Elle portait peu de vêtements, ses yeux étaient couverts par un masque de sommeil et elle était enveloppée dans du plastique et placée dans un sac de couchage. Les enquêteurs ont minutieusement examiné l'extérieur du conteneur à la recherche d'indices. Après avoir terminé toutes les procédures nécessaires sur place, la découverte a été transportée pour une enquête plus approfondie. La fouille de la maison est restée infructueuse en raison du nettoyage récent effectué. Cependant, dans la remise du jardin, on a découvert un matelas avec une grande tache de couleur. Les experts ont supposé que cela pourrait être une tentative de cacher quelque chose. Lors de l'inspection de la remise, un morceau de plastique avec des traces suspectes a été découvert. Tous les objets trouvés ont été envoyés pour une analyse approfondie aux experts. Pendant ce temps, les enquêteurs ont tenté de comprendre l'histoire de la maison. Qui y avait vécu? Combien de temps? Et où ces personnes avaient ensuite disparu? Ils ont également essayé de déterminer si la personne trouvée avait un lien avec cet endroit. Un masque de sommeil a été trouvé sur la tête de la victime. En raison de l'exposition prolongée à des facteurs extérieurs, il était en mauvais état, ce qui compliquait la recherche d'indices importants. On a remarqué que le masque était endommagé sur le côté gauche. Il fallait établir quand et comment cela s'était produit. Les experts ont prélevé les échantillons nécessaires pour l'analyse. Pour identifier la femme, les données obtenues devaient être comparées aux informations sur les anciens résidents. La propriétaire de la maison a informé que quelques années auparavant, une certaine Mélanie Wallner y avait vécu. En comparant les dossiers médicaux de Mélanie aux résultats de l'enquête, il s'est avéré que la femme trouvée était effectivement Mélanie. À la surprise des policiers, la propriétaire de la maison a déclaré que cela n'était pas possible. Selon elle, Mélanie était décédée il y a 3 ans de problèmes vasculaires cérébraux. Cependant, personne ne connaissait les circonstances exactes de sa mort, et ce fait n'avait jamais été officiellement confirmé. L'examen médical n'a montré aucun signe de cause naturelle de la mort de Mélanie, y compris l'anévrisme cérébral supposé. L'examen a révélé une blessure sur le côté gauche du visage, juste sous l'œil, affectant à la fois les tissus mous et les os. Des dommages importants à l'intégrité du crâne ont également été découverts dans cette zone. Les experts ont supposé que cela pourrait avoir été le facteur décisif dans le destin de Mélanie. Selon le médecin, une personne dans un tel état perd sa vitalité en 30 minutes sans aide immédiate. Les autorités judiciaires ont contacté les proches de Mélanie en Afrique du Sud pour les informer de la découverte inattendue dans un conteneur à ordures. Cette nouvelle a été un véritable choc pour la famille. Ils étaient convaincus que Mélanie était décédée il y a 3 ans. De plus, son mari Peter leur avait même apporté une urne contenant prétendument ses cendres. Apprenant que leur fille n'était pas partie de manière naturelle, les proches ont été profondément bouleversés, ayant déjà vécu 3 ans de deuil. Dans l'espoir d'aider les enquêteurs, la famille de Mélanie leur a remis ses documents personnels. Pour les enquêteurs, il était extrêmement important de comprendre qui était Mélanie, comment elle vivait, ce qu'elle avait vécu et à quoi elle était habituée. L'histoire de Mélanie Wallner a commencé en Afrique du Sud, où elle est née. À la recherche de nouvelles opportunités, une jeune femme est arrivée en Grande-Bretagne en 1996. Les connaissances la décrivaient comme une personne joviale et sociable. Après son déménagement,
Ai-je commencé à travailler dans le secteur des services de la Chambre des communes et a ensuite trouvé un poste plus attrayant à l'hôtel Mara dans le Regent's Park. Là, elle a croisé la route d'un cuisinier, Peter Wollner. Leur relation a rapidement évolué en quelque chose de plus profond et en 2001, ils ont décidé de se marier. Le couple travaillait ensemble dans cet hôtel renommé du comté et de l'extérieur, leur union semblait forte et harmonieuse. Malheureusement, les enquêteurs n'ont pas réussi à parler au mari de la disparue, car son emplacement restait inconnu. Pendant ce temps, le groupe de criminalistes restait perplexe. Si la femme était absente depuis 3 ans, où aurait-elle pu se trouver tout ce temps? Cette découverte a eu un impact considérable sur le cours de l'enquête. Les experts ont dû non seulement déterminer le lieu du crime, mais aussi l'endroit où les restes auraient pu se trouver après l'incident. S'ils avaient été laissés dans des conditions normales pendant 3 ans, le degré de dégradation aurait été bien plus significatif. Les experts ont supposé qu'une pièce fraîche pourrait avoir été utilisée. À la recherche de nouveaux indices, les enquêteurs ont interrogé les résidents locaux. Un jour, ils entrèrent dans un magasin local et parlèrent avec le propriétaire. Il s'est avéré que le propriétaire connaissait bien Peter, un Allemand qui venait souvent dans le magasin. L'homme a raconté qu'il avait vu Peter pour la dernière fois, il y a environ 2 semaines. Lors de leur dernière conversation, Peter avait mentionné qu'il partait à l'étranger pour rendre visite à ses parents et avait proposé de lui vendre son congélateur. Le propriétaire a acheté le congélateur pour 20 livres et l'a donné à son frère qui possédait un autre magasin à proximité. Cependant, le frère n'a pas utilisé l'appareil en raison d'une odeur désagréable. À ce moment, les enquêteurs ont commencé à soupçonner que le congélateur pourrait être lié à la disparition de Mélanie. Les appareils de refroidissement ont été envoyés pour un examen approfondi par des spécialistes. Entre-temps, les enquêteurs ont examiné les journaux personnels de Mélanie, qui ont révélé un aspect inattendu de sa vie conjugale avec Peter. Il s'est avéré que Mélanie avait découvert l'affaire de son mari avec une étudiante et collègue pendant qu'ils travaillaient ensemble à l'hôtel. Elle était furieuse, mais Peter avait réussi à la convaincre qu'il avait réalisé son erreur et que cela ne se reproduirait plus. Mélanie avait décidé de lui donner une seconde chance. Supposant qu'ils avaient besoin de plus d'espace personnel, Mélanie a quitté l'hôtel. Cependant, Peter est rapidement retourné à son comportement antérieur et a commencé une relation avec une autre employée. Néanmoins, Mélanie exprimait dans ses journaux un profond attachement à son mari et la volonté de lutter par tous les moyens pour leur mariage. Les journaux ont aidé les enquêteurs à comprendre que le couple avait des difficultés. Mais Mélanie tentait de les surmonter et croyait en un avenir commun. Il était maintenant important de découvrir quand Mélanie avait été vue en bonne santé pour la dernière fois. Un ami se souvenait d'une rencontre il y a 3 ans, le 27 août 2006, lorsqu'ils avaient dîné dans un restaurant chinois et Mélanie avait payé l'addition avec un chèque. Pour déterminer la date exacte de l'incident, les experts ont mené une analyse spéciale. Ils ont examiné le contenu de l'estomac qui cesse de se modifier une fois que les processus vitaux s'arrêtent. Les résultats ont montré des restes de nourriture chinoise, ce qui correspondait aux informations sur le dernier dîner de Mélanie le 27 août 2006. Cette date est devenue clé dans l'enquête. Les enquêteurs ont fait des découvertes troublantes en examinant les preuves dans la maison de l'avenue Hamilton. Des traces appartenant à Mélanie ont été trouvées sous une couche de peinture sur le matelas. Leur nombre et leur disposition suggéraient que l'incident désagréable pourrait avoir eu lieu alors qu'elle était au lit, peut-être endormie ou dans un état d'impuissance. Les experts ont également trouvé des traces biologiques à l'intérieur du congélateur. Cela a mené à la supposition que l'appareil avait peut-être été détourné pour cacher quelque chose d'important pour l'enquête. Parallèlement, les enquêteurs ont tenté de découvrir où avait disparu le mari de Mélanie, Peter Wollner. Les voisins ont rapporté qu'il avait déménagé et chargé ses affaires dans un camion de location. Avant son départ,
Peter avait demandé à un voisin de sortir la poubelle car il ne pourrait pas le faire à temps avant l'arrivée du camion à ordures. Les enquêteurs ont contacté la société qui avait fourni le camion et ont appris un détail intéressant. Il y a 2 semaines, une caméra avait capturé ce véhicule sur la route de Port Dover. Cela a mené à la supposition que Peter avait peut-être quitté le pays, mais son emplacement exact restait un mystère. Pour progresser dans la recherche, la police a décidé de faire appel aux médias. Selon les enquêteurs, c'était un moyen efficace d'attirer l'attention du public et d'informer sur la recherche de Peter. Et puis quelque chose d'inattendu s'est produit. Après une journée d'absence, Peter Wallner a lui-même pris contact avec les autorités judiciaires et a accepté de revenir en Grande-Bretagne pour un entretien avec les enquêteurs. À son arrivée à l'aéroport, il a été immédiatement arrêté en relation avec l'incident impliquant Mélanie. Le 11 juin 2009, Peter a partagé pour la première fois sa version des événements. Selon lui, un conflit avait éclaté tard dans la soirée du 27 août 2006. La raison aurait été que Peter n'aidait pas dans le ménage et ne rangeait pas après lui. Et ensuite, il n'avait pas voulu donner la télécommande de la télévision. Mélanie aurait commencé à le pousser, ce à quoi il avait répondu en la repoussant pour mettre fin à la dispute. La situation s'est cependant encore aggravée. Peter a affirmé que Mélanie l'avait frappé à l'épaule avec un ustensile de cuisine auquel il avait réagi en lui donnant un coup dans le dos. Elle était tombée et s'était, selon ses dires, cogné la tête. Après cela, il avait ressenti une douleur aiguë à la jambe et avait remarqué des dommages à son jean. Dans les mains de Mélanie, il avait vu un objet pointu. Ensuite, Peter avait saisi une lourde poêle en fonte et l'avait frappée au visage. Après cela, Mélanie n'avait plus montré aucun signe de vie. Il est remarquable que pendant son récit, Peter restait calme et s'était même permis un sourire inapproprié, surtout lorsqu'il décrivait le moment où il utilisait l'ustensile de cuisine comme une arme. Après ce jour fatidique, Peter se trouvait dans une situation difficile. Indécis sur la manière de procéder, il décida de cacher l'événement. Le lendemain matin, il acheta un système de réfrigération. Il plaça Mélanie et déposa l'appareil dans la grange. Ensuite, il nettoya soigneusement la maison et s'efforça de ne laisser aucune trace de l'incident. Pour expliquer l'absence de Mélanie, Peter inventa une histoire sur sa maladie soudaine, début septembre. Il organisa même une cérémonie étrange. Il brûla du bois, recueillit les cendres dans une urne et se rendit chez les parents de Mélanie. Peter leur assura que le contenu de l'urne était tout ce qui restait de sa femme. Lors de la cérémonie d'adieu, il laissa même tomber son alliance dans l'urne pour donner plus de crédibilité à son histoire. Par la suite, Peter retourna sereinement au Royaume-Uni, croyant apparemment que le pire était derrière lui. Lorsque la vérité éclata enfin, Wallner avoua sa participation à la disparition de sa femme, mais insista sur le fait que c'était un accident et invoqua la légitime défense. Il pensait probablement que la charge la plus grave à laquelle il pourrait faire face serait celle de lésion corporelle par négligence. Cependant, Peter n'avait pas pris en compte que les enquêteurs disposaient des résultats d'une enquête approfondie sur toutes les circonstances de l'affaire. Ces données racontaient une toute autre histoire, qui ne correspondait pas à la version de Wallner d'un accident et de la légitime défense. L'enquête prit un tournant inattendu. À la veille de l'expiration de la période de détention, les enquêteurs présentèrent à Wallner les résultats des expertises qui contredisaient ces déclarations. Selon les autorités judiciaires, Peter attendit que sa femme s'endorme. Il utilisa ensuite un objet lourd de cuisine qui laissa une trace au-dessus de l'œil gauche de Mélanie. Cela expliquait les dommages sur le masque à l'endroit correspondant. Quand Peter entendit ces suppositions, son comportement changea brusquement. Il devint plus irritable et moins maître de lui, interrompant fréquemment l'enquêteur et niant fermement sa participation à l'incident. Alors que l'interrogatoire de Peter se déroulait en Grande-Bretagne,
une fouille minutieuse était menée à Malte dans sa maison. L'équipe d'enquête examina et documenta pendant plusieurs jours tous les objets potentiellement importants de l'appartement où Peter avait emménagé après l'incident. Pendant la fouille, les enquêteurs remarquèrent une boîte contenant divers enregistrements, factures et journaux d'appels téléphoniques. Peter Wallner se révéla très méticuleux dans la conservation de ces documents. Tout était soigneusement trié et listé par points. Les spécialistes analysèrent les enregistrements pour découvrir avec qui Peter avait communiqué dans les jours précédant l'incident avec Mélanie. L'examen des appels entrants et sortants conduisit à une découverte inattendue. Il semblait que Peter développait une relation avec une autre jeune femme qui travaillait également à l'hôtel. Le tragique incident avec Mélanie se produisit la veille de l'anniversaire de Peter, le 27 août. L'analyse des appels téléphoniques révéla que Peter avait réservé une table dans un restaurant pour le soir du 28. Ce jour-là, il commanda un taxi pour lui et sa compagne. Ils profitèrent du champagne et du dîner, après quoi, ils se rendirent à l'appartement de Peter. Ils y passèrent la nuit, au même endroit où le malheur était arrivé avec sa femme la veille. Le procès de Peter Wallner commença en mai 2011. Peter persista sur la version de la légitime défense et affirma que Mélanie l'avait attaqué avec un objet pointu. Les circonstances dans lesquelles Mélanie fut trouvée à un endroit inapproprié avec un masque de sommeil sur les yeux contredisaient, cependant, ces déclarations. Il plaida coupable de lésions corporelles par négligence et d'obstruction à l'assistance adéquate à la victime. La différence entre une accusation de lésion corporelle intentionnelle et négligente était énorme en termes de peine. Dans le premier cas, cela signifiait une peine de prison à vie. Dans le second, seulement 1 ou 2 ans derrière les barreaux. Les enregistrements téléphoniques de Peter suggéraient une relation extra-conjugale. Les enquêteurs soupçonnaient que cela avait été le déclencheur du drame familial. Pour convaincre le jury de l'intentionnalité des actions de Peter Wallner, l'accusation présenta une poêle en fonte qui ressemblait à l'objet présumé de l'attaque. Un essai démontra qu'il aurait été très difficile pour une femme de non seulement la soulever, mais aussi de l'utiliser pour une attaque. Pour Peter, cependant, un ancien chef de cuisine familier avec ce type de matériel de cuisine, cela aurait été facile. L'élément de preuve le plus convaincant était cependant l'objet de sommeil trouvé sur les yeux de Mélanie, ce qui n'était en aucune façon compatible avec la version de la légitime défense. Pendant le procès, un objet inhabituel fut présenté au juré pour examen, un masque. Entre-temps, le procureur présenta les conclusions des enquêteurs. Selon leur rapport, des marques particulières furent découvertes sur le masque. Ces traces correspondèrent de manière étonnante à certaines blessures sur le visage de la victime et à la forme d'un ustensile de cuisine, suggérant que le masque était sur son visage au moment de l'incident fatidique. En outre, un matelas avec des traces pouvant être attribuées à Mélanie fut trouvé dans une pièce voisine. Ces faits suggéraient que la jeune femme était dans un état de repos lorsque Peter commit l'acte irréversible. Les enquêteurs conclurent également que les blessures que Peter prétendait avoir été infligées par Mélanie étaient en réalité le résultat de ses propres actions. La totalité des preuves présentées au tribunal s'avéra suffisante pour que le jury rende un verdict de culpabilité. En conséquence, Peter Wallner reçut la peine maximale, une peine de prison à vie sans possibilité de libération anticipée. Il doit désormais passer le reste de ses jours derrière les barreaux.